Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne I Love Oudou. Voilà, ça a changé, j'évolue, mes pratiques évoluent et je me concentre tellement sur le Oudou que j'ai vraiment envie d'en faire mon cœur de métier. Donc voilà, c'est pour ça que cette chaîne se transforme. Aujourd'hui, on va parler de Noël parce que oui, on est début novembre. Eh bien moi, je commence déjà à m'y préparer parce que c'est vraiment une fête que j'adore. Alors autant j'adore la Toussaint, Samhain, fêter les morts et tout ça. Mais alors, parce qu'il y a un grand lien aussi avec le houdou, parce qu'on travaille énormément avec les morts dans le houdou, mais j'adore aussi Noël. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de vous faire cette vidéo? Parce que moi, je commence déjà à m'y préparer, mes amis. Et du coup, j'avais envie de vous partager ça, parce que peut-être que ça va vous donner des idées, ça va vous donner envie aussi de vous mettre en route, parce que ça apporte un petit peu de joie dans notre quotidien, et on sait que en ce moment, on en a vraiment besoin avec avec ce qui se passe dans le monde actuellement. On a vraiment besoin d'apporter un petit peu de joie dans notre foyer pour nous, pour nos enfants, etc. Donc cette vidéo, elle va vraiment se concentrer sur ce qu'on fait de la Toussaint à la Saint-Martin, c'est-à-dire du 1er au 11 novembre. Donc je vous ai mis un petit tableau Trello que j'avais déjà fait ça l'année dernière, ça avait bien marché, vous aviez bien aimé. Donc je recommence cette année. Déjà moi j'adore l'utiliser à titre bonjour mon chat, le chat qui vient nous faire coucou, à titre personnel, mais j'ai vu que l'année dernière quand je l'avais partagé, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient inscrits, qui étaient venus voir un petit peu ce que je faisais, etc. Donc je me suis dit bon bah si ça vous plaît, que ça vous donne des idées, dans ce cas je continue. Alors oui, je vais vous faire une série de vidéos jusqu'à Noël avec au moins une vidéo par semaine où on va parler de se préparer pour Noël, qu'est-ce qu'on fait dans la maison, tout ça au travers du prisme du houdou parce que c'est une pratique qui me parle énormément, que j'incorpore vraiment dans mon quotidien. Et donc c'est pour ça que le nom de la chaîne a changé parce que mes pratiques ont évolué. Je me suis beaucoup cherchée et là non, je sais que c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Je sais que le houdou, quand je pratique, c'est une magie qui est très très forte pour moi. Les esprits sont très présents, je les ressens énormément et donc je sais que là, ça colle totalement avec ce que j'ai envie de faire entre mon quotidien, mon travail, etc. C'est pour ça que le nom de la chaîne a changé, I Love Voodoo, parce que je pars vraiment dans cet angle-là et j'arrête toutes les autres sorcelleries classiques et tout ça, je les mets de côté vraiment pour me consacrer uniquement à ça. Je suis rentrée en contact avec beaucoup de morts, avec beaucoup de guides grâce à ça. Et donc, c'est pour ça que je vous fais cette série de vidéos. Pourquoi? Parce que le houdou, en fait, ça n'est pas une religion, c'est bien une spiritualité, une façon, une sorcellerie, si je puis dire, mais ça n'est absolument pas une religion. Par contre, on se calque sur la religion chrétienne, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les anges, on va travailler avec les morts qui sont passés saints, les saints populaires, et on va travailler avec les anges, les archanges, on va faire appel à Jésus, à Dieu, etc. Euh, ne vous méprenez pas, ce n'est pas une religion, c'est pas comme la Wicca ou comme le vaudou, c'est vraiment une spiritualité à part. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien être de n'importe quelle religion, et pratiquer le houdou à côté. Ok, c'est pas parce qu'on pratique la religion qu'on est croyant en la chrétienté. C'est juste qu'on utilise ce canal pour pratiquer notre sorcellerie. Euh, Croyez bien que c'est né. Entendez bien que c'est né en fait d'une branche de divers horizons. C'est-à-dire que le houdou est né de l'Afrique, de l'Europe, particulièrement de la France, de l'Angleterre et de l'Amérique. Et on a fait un gros melting pot de tout ça. Et en fait, les pratiquants, par exemple, du vaudou qui ont dû aller aux États-Unis, vendus sous l'esclavage, sous esclavage, bah, quand ils pratiquaient leur sorcellerie, ils ne pouvaient pas le faire librement. C'était interdit. On leur a imposé la chrétienté. Donc, ils ont dû adapter leur sorcellerie à la chrétienté pour pratiquer incognito, si je puis dire. Et du coup, après, les Français, quand il y a eu la guerre avec l'Angleterre, bah, ils ont apporté leurs petites graines à l'édifice. Les Amérindiens, ils ont apporté leurs petites graines. Enfin, les Anglais aussi. Enfin, tout le monde a apporté sa petite graine et ça fait que c'est devenu vraiment une spiritualité complètement à part, mais qui est sous le prisme du catholicisme, quoi, je sais pas, ou de la chrétienté. Je sais pas exactement entre les deux qu'est-ce qui est le mot le plus adapté.
Mais en tout cas, ça fonctionne avec le Notre Père, avec la Bible, etc. La Bible, elle est utilisée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le houdou. Alors, donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça pendant 3 minutes, là, 3 minutes 30, je vois sur mon téléphone? Parce que ça résonne totalement avec les fêtes de Noël. Un peu comme les païens ont la roue de l'année et les sabbats. Les païens, ils vont croire en la nature, etc. Donc les sorcières vont se calquer, les sorciers et sorcières vont se calquer sur les rythmes de la nature. Et quand ils arriveront au sabbat, ça va être l'énergie la plus puissante du moment. Et du coup, ils vont se servir de cette énergie dans leur magie. Ben, nous, dans le houdou, c'est un peu pareil. La Toussaint, on peut s'en servir parce qu'à ce moment-là, il y a énormément de chrétiens qui prient. Donc, il y a une grande énergie qui est présente à ce moment-là, hein, qui a été présente pendant la Toussaint, pendant Yule et tout ça, pendant Samhain, pardon. Ben, ça va être pareil pour Noël. Ben, alors Noël, n'en parlons même pas, hein, dans le monde chrétien, c'est vraiment là où tout le monde se rassemble. Donc évidemment que jusqu'à Noël, ben moi à Noël, je vais le fêter et je vais utiliser la magie du 24 ou du 25 décembre dans mes rituels pour avoir des rituels ultra puissants. Un peu comme le même principe que les sabbats pour les sorciers et sorcières plus traditionnels. Dans le houdou, le root worker, hein, le sorcier-sorcière de houdou s'appelle un root worker. Celui-là, il va utiliser, ben moi je vais utiliser Noël pour ça. Je vais utiliser la Saint-Nicolas. Alors, il n'y a peut-être pas toute la France qui connaît la Saint-Nicolas, mais moi je viens du Grand Est et Saint-Nicolas est très 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 présent dans le Grand Est. C'est une fête qu'on célèbre autour du 5 décembre. Donc forcément, quand je vais travailler le 5 décembre, il y aura des énergies qui m'appuient. Comme par exemple le dimanche midi lors des messes. Il y a plus de personnes qui prient, il y a plus d'énergies qui sont déployées. Je vais l'utiliser. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis sorcière, que j'utilise le canal chrétien pour pratiquer et que les énergies qui sont libérées par ce canal et que j'utilise donc Noël et que je vais vous faire plein de vidéos jusqu'à Noël parce que déjà de une, j'adore cette fête. Mais en plus, bon bah j'utilise dans la magie, donc vraiment ça, c'est vraiment allié le plaisir ben, aux besoins et puis au travail, etc. Donc là je suis au top. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour pratiquer mon houdou. Donc dans cette vidéo, maintenant, je vais vous partager un tableau Trello, hein. Je vais vous parler pendant que je vous montre ce tableau. Je regarde là parce qu'il y a mon ordinateur qui est posé et que je vais filmer maintenant pour vous montrer un petit peu. J'ai fait un petit tableau Trello parce que l'année dernière, ça avait bien marché dans le sens où les gens avaient vraiment... J'avais eu d'excellents retours, les gens étaient contents parce que du coup, ils préparaient Noël en même temps que moi. Donc j'en ai refait un cette année et ben c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je vais organiser Noël grâce à ça. Donc voilà, on est parti sur mon tableau Trello. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo si vous avez envie d'y aller. Donc qu'est-ce que je fais avec ce petit tableau? Ben, j'organise tout mon Noël. J'adore organiser mes fêtes avec ça. Donc j'ai créé plusieurs sections. Donc vous pouvez vous balader dans les sections, hein, ça va encore se rajouter au fur et à mesure des semaines ou des jours qui vont passer. Chaque jour, si j'ai envie d'y aller, je vais vous rajouter des choses, donc vous pouvez aller le voir de temps en temps. Et quelquefois, bon, bah, vous verrez que j'ai pas eu le temps d'aller faire grand-chose. Et puis des fois, il va y avoir quelques cases en plus, quelques liens en plus. En fait, c'est vraiment un tableau qui est top parce que je vais pouvoir y mettre des images, des musiques, des liens, des cartes, enfin, plein de choses. On peut y mettre plein de choses, des recettes, on peut mettre tout ce qu'on veut. Je trouve que pour s'organiser, moi j'adore Trello, c'est vraiment génial. Donc qu'est-ce que je vais faire de la Toussaint à la Saint-Martin? Donc là, c'est le thème de la vidéo. La première chose, c'est que je vais choisir le thème principal de la fête. Donc ça, vous pouvez faire... moi, j'aime bien, chaque année, choisir un petit thème qui va vraiment être le fil rouge de mon Noël. Ça peut très bien être... ça pourrait très bien être l'entraide, aller voir avec mes enfants des associations, par exemple, qui donnent la soupe aux pauvres, la Croix-Rouge ou ce genre de choses. Ça pourrait très bien... Cette année, moi, par exemple, j'ai choisi la joie parce que je trouve que tout ce qu'on voit autour de nous est très, très sombre et que j'ai besoin d'apporter de la lumière dans mon foyer. Donc, j'ai vraiment choisi la joie. Donc, moi, personnellement, pour cette année, comment que j'ai dit, le thème principal de ma fête,
sera la joie. Mais vous pouvez choisir autre chose, hein, en fonction de comment vous vous sentez en ce moment, en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que votre famille a besoin. Moi, je sais que j'ai besoin d'apporter de la joie dans ma famille parce qu'on a déménagé l'année dernière et qu'on voit rarement, nos amis les plus proches, on voit rarement la famille. Donc on a besoin d'avoir un petit twist où on s'éclate, où on rigole et où on s'amuse un petit peu, heu, au quotidien. Ensuite, je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous montrer, je vais trier les décorations de l'année dernière. OK? Ça, je vais vous le montrer après en image, peut-être si j'ai le temps. Je vais trier les décorations. En fait, je vais créer un petit peu une to-do list de ce que j'ai à faire dans ce tableau. Je vais vous mettre de temps en temps des images. Des fois, je vous mettrai des liens de vidéos, ce genre de choses. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais un peu aller chiner quelques articles sympas pour Noël, parce que moi j'aime bien faire mes courses au fur et à mesure. Je déteste arriver au mois de décembre et avoir des tonnes de courses à faire pour les fêtes. Voilà, le repas, les machins, les préparations, les décorations, j'aime pas. Moi, ce que j'aime, c'est la période de l'Avent, j'aime profiter avec ma famille. Donc tout ce qui va être grosses courses, c'est-à-dire, je vais aller prendre des packs d'eau d'avance, des packs de lait en avance, tout ce qui est pour le quotidien. Mes lessives, je vais prendre, quelques lessives d'avance pour tenir jusqu'au mois de janvier, mais aussi je vais aussi acheter des articles sympas de Noël. D'ailleurs, j'ai été en acheter avant de tourner cette vidéo ce matin. Je vais vous faire une petit visuel tout à l'heure avec ça, parce que j'aime bien commencer dès maintenant à planter le décor. Enfin, cette année, j'ai envie de commencer hyper tôt. J'ai acheté des chaussettes de Noël pour mes enfants déjà, vous voyez? Et ça va être un endroit où je vais pouvoir vous partager aussi des recettes. Ah, je vois que j'ai fait une faute, je vais mettre un S à recettes parce qu'il y aura plusieurs recettes dans cette section. Créer une ambiance de Noël, voilà, ça on peut le faire ensemble maintenant si vous voulez. Alors créer une ambiance de Noël, ben moi je vais aller sur YouTube, je vais aller me prendre un petit peu de musique de Noël. Je peux même mettre musique de Noël witchy. Et puis voilà, voilà, il y a Yule, il y a My Yule Music Playlist. Alors vous voyez, je fête Noël, mais je suis pas pour autant fermée sur les chansons que j'écoute, hein. Une chanson que j'aime beaucoup écouter à Noël, il me semble que je vous l'avais partagée l'année dernière, c'est celle-ci là. Je vais pas mettre le son parce que sinon je vais me faire couper par YouTube. Hop, c'est The 12th Day of Christmas, English Carol, et cetera, et cetera. Et celle-là, j'aime beaucoup l'écouter et parce que je trouve ça assez dingue. C'est une chanson, en fait, qui parle de fête, mais c'est une célébration qu'on fait à Yule, ça, The 12th Day of Christmas. Et je me dis: «Mais c'est fou que ça soit caché sous le prisme, de Noël qui est chrétien, alors que c'est une fête, païenne». Et j'ai trouvé ça assez dingue et c'est pour ça que j'aime bien écouter cette chanson-là. Bah, c'est parce qu'on voit, en fait, toute l'ancienne religion qui ressort par les nouvelles et enfin, les gens ne le savent même pas. L'Église ne dira jamais qu'ils ont pris une chanson païenne et qu'ils l'ont transformée en quelque chose pour Noël, quoi. Moi, je trouve ça dingue et c'est pour ça que j'adore écouter ce type de musique parce qu'on voit un petit peu nos racines qui ressortent de là et je trouve ça génial. Il y en a une autre que j'aimais bien écouter, mais je ne l'aurai pas là. Alors je vous la mettrai, hein, je vous la mettrai comme carte ici. Donc on va mettre celle-ci déjà pour commencer. Hop. Et comme ça, vous l'aurez quand vous allez sur le... Vous voyez, hop, il y a tout qui apparaît. Vous aurez juste à cliquer dessus si vous avez envie de la découvrir. Vous faites des recherches, hein. Les 12 jours avant Noël, là, allez voir. D'ailleurs, je crois que l'autre chanson que j'aime bien écouter, c'est le même titre. Et c'est quelque chose qui est un peu a cappella et je la trouve super sympa. Je vais vous la partager aussi et vous me direz ce que vous en pensez. L'année dernière, ma fille l'a beaucoup, beaucoup écouté. Ouais, c'est celle-ci. Donc c'est pareil, je mets pas le son, sinon je vais me faire couper par YouTube et ils vont me dire les droits d'auteur et tout ça. Alors que je voulais juste vous faire découvrir ça. Vous voyez, hop, voilà.
Donc, c'est un endroit où on rajoute des petites cartes. Recettes sympas pour l'Avent, bah, je vais sur Pinterest. Je mets recettes sympas pour l'Avent. Pourquoi se prendre la tête à changer de titre? Hop. Bah voilà, biscuit de Noël à la cannelle, par exemple. Oh, c'est trop bien ça, biscuit de Noël à la cannelle. Hop, je prends ça et je vous le mets là-dedans. Bon, évidemment, ce que je vous mettrai, je l'aurais testé avant. Là, c'est juste pour vous montrer l'exemple, pour vous montrer ce que vous allez trouver. D'accord? Donc de là, tout ça à la Saint-Martin, bah, qu'est-ce que je fais? Ben, je choisis le thème principal de ma fête. Alors si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, ça vous donnera un petit fil rouge sur ce que vous allez faire au mois de décembre, comment vous allez aborder ça. Trier les décorations de l'année. Moi, je vais trier parce qu'avant, dans mon ancien appartement, j'ai des choses qui ne vont plus du tout dans la maison où je suis actuellement. Là, c'est vraiment une maison de campagne, au cœur de la Normandie, située au cœur d'une forêt. Donc je pense que je vais mettre énormément de naturel, de verdure, de branches de sapin. Je vais travailler avec des couleurs comme le rouge, le blanc, voilà, ce genre de choses. Et quelques articles sympas pour Noël. Bon, bah ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans la suite des images. Donc voilà, si vous avez envie de participer, ou en tout cas de venir zioter un petit peu ce que je fais, comment je prépare mon Noël, n'hésitez pas à aller dans le lien qui sera en description de la vidéo où vous aurez ce tableau Trello. J'ai aussi été chiner des trucs sympas chez Action. Parce que moi, j'aime bien étaler mes dépenses avant Noël. J'aime pas tout faire à la dernière minute. Déjà, une question de budget, puis par plaisir aussi, tout simplement, hein. Et donc, je me suis dit que j'allais vous mettre ces images-là dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées juste comme ça, pour moi, en tant que maman, ou même, voilà, des choses que j'aime bien parce que j'apprécie Noël. Et il y a des choses que j'ai trouvées que je vais utiliser, je vais m'en servir, je vais faire de la magie oudou dessus, et ça va du coup changer notre quotidien, ça va apporter un petit twist dans notre quotidien en faisant des choses toutes simples. C'est pour ça que j'avais envie de vraiment vous partager ce petit haul dans cette vidéo, parce que c'est des choses que j'ai été acheter ce matin. Donc on est quel jour? C'est le jour de la rentrée des classes, là on est lundi 3 ou 4 novembre, 4 novembre c'est ça, il me semble, hein, de mémoire. Et du coup j'y suis allée ce matin, et comme j'ai envie de vous diffuser cette vidéo très rapidement, bah, peut-être que ça vous donnera envie d'aller, si il y a des articles qui vous plaisent, peut-être que vous allez aller faire un tour chez Action pour vous les procurer, comme ça vous aurez le temps. Donc, ce sont des articles qui paraissent banals, classiques, mais on peut les twister. Ce sont des articles du quotidien qu'on peut twister à la façon oudou pour apporter un petit peu de magie dans notre vie. Je vais commencer par les bols. Alors, j'aime beaucoup acheter la vaisselle de saison chez Action. Particulièrement ces collections-là. J'avais acheté les mêmes collections façon été, parce que j'ai des enfants, et j'ai particulièrement un petit loulou de 4 ans qui a du mal quand il va chercher sa vaisselle à la cuisine pour s'installer à table, pour prendre son petit déj en autonomie, etc. Il a un peu du mal à prendre les gros bols qui sont un peu plus lourds, les tasses qui sont plus lourdes, etc. Donc j'ai tendance à acheter ces produits-là. Ils en font toujours. En ce moment, ils font collection été. Là, il y a la collection de Noël. Parce que ce sont des pots qui sont très légers. C'est une sorte de plastique. Hein, c'est quoi ça? Mélamine. La mélamine. Qui est très léger. Donc, du coup, quand il va prendre toute sa petite vaisselle à 4 ans avec ses petits bras, du coup, ça pèse pas, il fait pas tomber. Ça arrive très rarement qu'il fasse tomber. Enfin, non, il fait plus tomber d'assiette. Alors qu'avant, ça arrivait de temps en temps parce que c'était trop lourd, que ça glissait, etc. Donc, du coup, j'achète toujours cette vaisselle-là. Cette vaisselle-là, je ne vais pas l'utiliser pour mes rituels oudou, ou en tout cas pour apporter une petite touche de magie. Parce que le oudou, il faut savoir que c'est une magie qu'on utilise beaucoup en cuisine, énormément. Par exemple, je peux très bien, ce matin, mon fils qui est au collège, il va me dire, ouais, j'ai un contrôle de maths, laisse tomber, je vais galérer, parce que j'ai compris, mais ou j'ai pas compris. Enfin bref, il me dit qu'il stresse pour son contrôle de maths. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des bols en céramique pour lui, l'air de rien, je vais lui servir son petit déj. Je vais dire, attends, je m'occupe un petit peu de toi ce matin, histoire que tu te détendes. Je vais lui servir ses céréales ou ses tartines avec ce bol-là. Et dans ce bol-là, par contre, je vais pouvoir faire un petit peu de magie, apporter un petit twist grâce au houdou. C'est ça le houdou. Le houdou, c'est vraiment la magie des pauvres. Donc c'est une magie qu'on va énormément, pas uniquement, hein, mais énormément travailler en cuisine. On va créer des ingrédients, des huiles, des poudres, des cendres. On va créer plein de choses qu'on va utiliser dans notre linge,
dans notre, à travers nos plats qu'on va servir, voilà, ce genre de choses. Donc je vais très bien, j'ai dans mes tiroirs par exemple une poudre qui va servir pour la détente, le fait ou de réussir un examen, pour la réussite des études par exemple. Et je vais lui en mettre une toute petite pincée dans son bol. Et du coup, quand il va prendre son petit-déj, il aura cette énergie soit de détente, soit de réussite qui va l'accompagner toute la matinée ou toute la journée dans son devoir. Donc, c'est pour ça que j'ai pris deux sortes de bols. Je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, ça c'est plus pour le plaisir, prendre un petit déjeuner simple. Ça aide mon fils de 4 ans à pas faire tomber les affaires parce que c'est léger. Donc rien à voir avec le houdou, c'est tout à fait personnel. Ceux-là, par contre, comme ils sont en céramique, c'est pas du plastique parce que le plastique ça isole. Donc on évite de. Je travaille aucun truc de sorcellerie avec du plastique, hein, j'évite au maximum. Ça va plutôt être pour isoler des composants. Par exemple, une huile, je pourrais très bien la mettre dans une bouteille en plastique. Ça me pose aucun problème parce que le plastique ça isole, donc c'est très bien. Par contre, quand je vais faire une petite cuisine avec un petit sort dedans, un petit sort de courage pour mon fils, un petit sort de réussite, peu importe. Ou alors ma fille me dit, ouais, aujourd'hui on a une sortie scolaire. Bon, bah très bien, je vais lui servir son petit-déj, l'air de rien là-dedans. Et je vais y mettre quelque chose pour la chance, ou pour qu'elle ait le beau temps, qu'elle passe une bonne journée, ou pour les amitiés, pour qu'elle s'éclate avec ses copines lors de cette sortie scolaire. Des choses toutes bêtes. Mais donc c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que j'ai acheté les deux types de bols. Déjà parce que je me sers des deux sortes de bols et aussi pour vous expliquer. Ça, je vais travailler avec. Pas uniquement, mais si jamais j'ai quelque chose à faire, en tout cas c'est ces bols-là que je prendrai. Ça, pas du tout. Ça va vraiment être pour un petit déjeuner classique. Donc je vous disais qu'on peut mettre des poudres houdou dedans, donc pour prendre son petit déjeuner. Ce sont des choses qui sont très simples, que j'utilise énormément. Vous en trouvez d'ailleurs sur mon site. Des poudres pour tout. Et je vais par exemple utiliser aussi ces poudres pour ça, pour les tissus. Parce que je vais en mettre une pincée par exemple dans ma machine à laver. Vous voyez, j'ai acheté ces deux petites chaussettes pour les deux plus petits de la maison. Il n'y en avait pas pour le grand. Et comme le grand était avec moi, il m'a dit, ouais, c'est pas grave maman, je m'en passerai. Mais par exemple, quand je vais laver mon linge, quand je vais laver les couvertures du canapé, quand je vais laver le linge, bah cette poudre dont je vous parlais, je peux très bien acheter une poudre de bénédiction du foyer, enfin fabriquer, pardon, une poudre de bénédiction du foyer et en mettre une toute petite pincée dans la lessive ou directement dans la machine à laver avant de lancer le truc. Et du coup, eh bien, tout ce qui est lavé avec la lessive, tout ce qui aura touché cette petite poudre sera béni. Donc, toute la lessive que je vais faire quand je vais mettre cette petite... je ne mets même pas un tiers de cuillère à café, hein, je mets un tout petit peu. Hein. Bah, en fait, ça va se mélanger à l'eau, ça va bénir l'eau de la machine à laver et ça va apporter une bénédiction aux vêtements, aux couvertures, peu importe ce que vous mettez dedans, ça va, on lave le linge avec. C'est vraiment une poudre qu'on peut tout faire avec. Donc voilà, c'est moi, ce sont des choses que j'ai achetées pour Noël, pour mes enfants, parce que ce sont des surchaussettes, parce qu'on a une maison, on a une grande maison, et le chauffage, bon, ça coûte une blinde, hein, vous savez ce que c'est. Et du coup, bah, j'achète des surchaussettes comme ça en hiver, ils mettent ça par-dessus leurs chaussettes à la maison, parce que moi, les miens, ils n'aiment pas mettre des pantoufles. Et du coup, voilà, j'adore, quand c'est Noël, j'adore les pulls de Noël, j'adore les serre-têtes avec les rennes. Enfin, moi, je suis hyper... Il n'y a pas plus kitsch, quoi. J'adore. Et j'adore. Et au début, je me gênais quand j'étais plus jeune et tout ça. Maintenant, j'en ai plus rien à carrer. Si j'ai envie de m'amuser à mettre des chaussettes de Noël, à mettre un pantalon ou un pull de Noël, je le fais sans regarder les autres, quoi. Et donc, du coup, j'ai craqué pour ces petites chaussettes pour mes enfants. Et on a des canapés, vous voyez, on a des plaids partout sur les canapés chez moi. Parce que j'ai des enfants voilà, qui font des tâches avec... mon fils de 4 ans, il m'a fait beaucoup de tâches avec ses cacaos, ce genre de choses, qu'il buvait dans le biberon le matin avant. Encore maintenant, ça lui arrive. Mais du coup, on a acheté des plaids pour cache-misère, quoi, pour cacher toutes les tâches du canapé. Et du coup, quand j'ai été là chez Action, il y avait plein de plaids avec des couleurs de Noël. Donc j'en ai acheté. Mais je sais qu'avant de les mettre sur le canapé, je vais les purifier, tout comme les chaussettes, tout comme les bols et tout ce que j'ai acheté. Je vais les purifier et ceux-là, je vais les passer en machine avec une poudre de bénédiction de la maison pour que ça apporte vraiment des bonnes vibes à la maison, quoi. Hein. C'est un petit peu le but. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors ça, j'ai trop craqué. Parce que chaque année, je fais des pâtisseries et des trucs de Noël avec les enfants au mois de décembre. Et c'est rare que j'arrive à trouver... je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir. Vous voyez, c'est des petits sucres
décoré. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça va, vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc, il y a des petits sapins vert, rouge et blanc. Il y a des petits bonhommes de neige dorés et blancs. Des petites cannes, comment on appelle ça, pas des cannes à sucre, mais des sucres d'orge. Là, c'est pour le blanc et bleu. Hein. Voilà, et du coup, ça coûtait rien. Ça coûtait, je crois, 1,60 €. Alors, 1,60 € quand on n'a pas l'argent à mettre dans des conneries, oui, ça reste 1,60 €. Ça fait quand même 2 ou 3 paquets de pâtes, hein, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais moi, j'aime bien acheter ça chaque année. Et comme d'habitude, ça coûte, je sais pas, ça doit coûter au moins 5 € ou autre chose dans les magasins classiques, voire plus. Voilà, 1,60 €, j'ai pas hésité. Ensuite, je vais vous parler des neuvaines, des bougies. Alors vous allez me dire, ouais, bah pour une sorcière, elle est vachement plastique celle-là. Entre ça, enfin tout, ces trucs-là, les sorcières, normalement, elles sont pour la nature et tout. Vous allez peut-être vous dire, ouais, celle-ci, elle est vachement plastique. Alors, sachez que je ne suis pas... j'adore la roue de l'année, j'adore ce principe de suivre les cycles de la nature pour être... parce qu'on est fait de ce cycle-là. Mais j'aime... Comment dire? J'ai une partie de moi qui fait de l'écologie, mais je ne suis pas à me priver de tout pour ça. Je ne suis pas dans un esprit vraiment comme les sorcières et les sorciers païens, qui la plupart du temps sont dans un esprit vachement écologique, hein, ce qui est super. Hein, je n'ai pas cette sagesse. Je n'arrive pas à résister à l'appel de la société de consommation. Et sachez que dans le houdou, bah, en fait, c'est pas quelque chose qui est mal. Celui qui va pratiquer le houdou, il va pas être dans un esprit forcément écologie, non-écologie. Il va pas réfléchir comme ça. Lui, il va être dans un esprit efficacité, rapidité, démerde-toi avec ce que tu as sous la main. Vous voyez, on va pas avoir 50 milliards de trucs pour faire des rituels. Le but d'un vrai praticien de houdou, c'est vraiment de faire avec ce qu'il a sous la main. Tout ça pour vous dire qu'ils ne sont pas forcément dans l'écologie. Donc oui, quand vous allez regarder des vidéos chez moi, ça va peut-être vous choquer, mais je suis beaucoup, j'achète dans des enseignes comme Action qui font beaucoup de produits, on les utilise 1, 2, 3 ans, et puis après ça valse à la poubelle parce que ça casse, et encore 3 ans c'est beau quoi. Hein. Et voilà, je ne vais pas être dans un esprit vraiment écologie pure. Après, tout ce qui est produit de la maison, oui, je suis beaucoup au vinaigre blanc, au bicarbonate de soude, etc. Par contre, là, par souci d'écologie, voilà, ça c'est mon côté personnel, c'est comme ça que j'apporte ma pierre à l'édifice. Ça va être avec des produits d'entretien de la maison qui de 1 ne sont pas onéreux et qui de 2 n'abîment pas la nature. Parce que j'ai du mal à mettre des produits qui sont très forts et qui décapent, alors que j'habite en plein cœur d'une forêt. Et je me dis, tout ce que il faut savoir qu'on a des fosses sceptiques encore ici, on a ce genre de choses. Donc tout ce que je vais utiliser, moi, c'est comme si ça allait dans la forêt qui est juste à côté de chez moi. J'ai cette sensation où tout est lié, mon intérieur, mon extérieur, ma maison à l'intérieur, mon jardin, les forêts qui sont tout autour. Et dans ma tête, je ne peux pas abîmer la nature avec les produits d'entretien qui sont hyper décapants, quoi. Donc voilà, c'est ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice de la nature et de l'écologie. Après, c'est vrai qu'en termes de consommation, voilà, j'achète pas toutes les conneries qu'on peut trouver parce que je suis pas non plus excessive dans mes achats. Mais oui, chaque saison, j'achète des bols en plastique et des conneries comme ça, quoi. Bref, on en arrive, c'était pour vous dire par rapport à l'esprit écologie, pourquoi je vous parle de ça aussi, parce qu'on en arrive aux bougies. Dans les magies païennes, on travaille beaucoup avec la cire d'abeille, la cire de soja, la cire à l'huile d'olive, beaucoup de textures naturelles. En houdou, pas forcément. On n'a pas cet esprit, on n'est pas obligé, c'est selon le praticien comme il a envie de le faire, mais on n'est pas dans une obligation morale d'utiliser des cires naturelles. Nous, faut que ça fonctionne, quoi, c'est tout. Donc c'est pour ça que je me suis acheté ces bougies. J'ai hésité à les acheter, mais je me suis dit, bon, allez, pour le prix, on va essayer, on va acheter. Puis pour vous expliquer aussi, j'avais envie de les acheter aussi pour vous expliquer cette notion dans cette vidéo. J'ai acheté des petites bougies rouges. Donc ça, c'est un hôtel. Les bougies rouges, c'est
on va les utiliser sur un autel quand on va travailler avec les puissances de Mars, donc tout ce qui va être pour combattre un ennemi, ok? Donc ça paraît bête, c'est des petites bougies qu'on va pas utiliser forcément dans les autres sorcelleries, mais en Oudou on peut. Ça coûte rien, je sais plus combien j'ai payé le paquet, c'était peut-être 1,69 € ou quelque chose comme ça, ou 1,89 €. C'était pas trop cher. Et là, je vais pouvoir utiliser ce genre de bougie pour mettre sur l'autel, par exemple, de Saint-Expédie. Donc, ensuite, j'ai acheté des neuvaines. Alors, tenez-vous bien pour ceux qui achètent des neuvaines. Je les ai payées 99 centimes. 99 centimes la neuvaine en verre. Alors, dessus, vous voyez, il y a l'image d'un saint, de deux saints. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est Jésus, puis voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet. Il y a des images. Celles-ci, je vais les retirer. Je vais les retirer et c'est des neuvaines qui sont nues. Hein. C'est qu'une bougie. Hein. Elles ne sont pas consacrées. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. Elles ne sont pas chargées, il n'y a que dalle. Donc elles sont des bébés neuvaines, si je puis dire. Donc je vais aller enlever l'étiquette, parce que moi ça ne m'intéresse pas de la consacrer à ce saint-là. Je vais enlever l'étiquette, je vais bien la nettoyer. Et je vais la consacrer à mes ancêtres et je vais la mettre sur mon autel aux ancêtres. Voilà, c'est ce que moi je vais en faire. Après, vous pouvez très bien en faire autre chose si vous les achetez. Mais je voulais vous les montrer parce qu'à 99 centimes, je trouvais que ça valait le coup de temps en temps pour un dépannage. Alors évidemment que moi, je me fais mes propres neuvaines, hein, bien sûr. Il y en aura bientôt sur le site d'ailleurs. Mais de temps en temps, je suis aussi quelqu'un qui a la flemme. Et je suis aussi contente de trouver des produits pour 3 francs 6 sous. Je vais me dire, celui qui a cette semaine, j'ai pas le temps de faire ma neuvaine pour l'autel aux ancêtres, très bien. Je vais utiliser cette neuvaine-là pour aller veiller mes ancêtres. Je vais bien la nettoyer, je vais la purifier, je vais y mettre des herbes, des huiles, des poudres, tutti quanti. Je vais y inscrire des choses, je vais faire, je vais la consacrer, je vais la faire bien. Mais en tout cas, une base à 99 centimes où je me dis, c'est bien, ça dépanne quand on n'a pas envie de s'embêter. Je voulais vous le montrer parce que j'ai cru que j'allais tomber par terre quand j'ai vu ça. J'ai cru que j'allais tomber par terre. J'ai fait des yeux. Mon fils, il m'a dit, mais prends-les toutes. J'ai dit, non, j'en prends 2 pour faire la vidéo. Et puis basta, quoi. C'était. Mais c'est sûr que si quand j'y retourne, il y en a, je vais en prendre 2 à chaque fois. Parce que je trouve que ça dépanne vraiment, vraiment bien, quoi. Bon, après, évidemment, il y a un travail à faire dessus. Hein. Ça sert à rien de la brûler comme ça. Voilà, ça vous fera une jolie bougie, mais ça ne nous apportera rien au niveau magique. Hein. En Oudou, on travaille énormément avec les neuvaines ou avec, on appelle ça les 7-day candles. Énormément. Beaucoup de rituels se font avec ça. Beaucoup de dévotion passe par là. Donc, je vais nettoyer. Et puis voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer après les bougies? Bon, il y avait ces petits sucres, comment on appelle ça, les cannes, vous savez, les petites cannes, là, elles ont le goût de la fraise. Donc ça, je les ai achetées comme ça, pour faire plaisir. Si j'ai envie, en Oudou, on peut tout consacrer avec une énergie. Si j'ai envie, je pourrais le consacrer et le mettre pour un petit déj, avec d'autres choses dedans, ou pour mettre avec dans le sac de sortie d'école de ma fille, si je lui sers un petit déjeuner pour qu'elle se fasse des amis, pour qu'elle ait des bons contacts sociaux, je pourrais très bien frotter un petit peu ceci avec cette petite poudre, mais très, 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 très légèrement. Et voilà, ça continuerait à lui infuser cette vibes pour toute la journée, pour tout ce qu'elle a auprès d'elle. On peut même en mettre un petit peu sur le sac ou laver le sac d'école avec ça dans la machine à laver. Ensuite, j'achète des sets de table. Voilà, rien. Il n'y a rien à faire avec. Enfin, j'en sais rien. Si vous avez une idée, dites-le moi. Parce que ce sont des choses qui isolent. Hein. C'est du plastique. Donc forcément, ça va isoler. Nous, on se sert beaucoup de sets de table à la maison parce que j'ai une belle table ancienne en bois qui appartenait à mes parents que j'aime beaucoup. Donc j'en prends beaucoup soin. Et des fois, j'ai pas le temps de mettre une nappe, de laver la nappe et tutti quanti. Donc, set de table oblige. Celui qui met pas son set de table quand il va à table, il se prend 2 paires de paf derrière les étiquettes. Et puis voilà quoi. Non, je rigole. En tout cas, je râle tellement qu'ils vont en prendre un automatiquement parce que sinon, je les saoule pendant un quart d'heure. Donc voilà, ça c'était le petit haul de la saison où j'avais vraiment envie de vous montrer que n'importe quel objet du quotidien
ben, on peut en faire quelque chose avec la magie du houdou. Donc voilà mes amis, cette vidéo, ben, touche tout doucement à sa fin. C'est vraiment la première vidéo de cette série Je prépare Noël, avec, I Love Voodoo avec Marie. Donc voilà, je suis ravie. J'espère que ça vous plaît, ce nouveau format vraiment différent, mais j'en ai marre un petit peu des choses classiques que je faisais. Je commençais à trouver ça ennuyeux et j'avais envie de donner un petit peu de peps dans mes vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. La prochaine fois, on va parler qu'est-ce qu'on va parler? Je regarde sur mon tableau Trello, hein. On va parler de la Saint-Martin à la Saint-André, c'est-à-dire du 11 au 30 novembre. Qu'est-ce que je fais dans ma maison pour avancer pour Noël? Bien sûr, toujours ça sous le prisme du houdou. Comment j'incorpore le houdou dans mon quotidien. Vous verrez que dans le tableau Trello, là, je vous ai juste montré rapidement comment que ça fonctionne, hein, ce que vous allez y trouver. Mais vous verrez que je vais faire le lien avec des produits houdou au fur et à mesure du mois. Heu, voilà, par exemple, les musiques, je vais essayer d'aller vous chercher des musiques, en lien avec le houdou, avec, peut-être qu'il y aura des musiques, de blues ou de jazz, de 1850 ou 1900 qui viennent de Nouvelle-Orléans et qui étaient diffusées plus aux périodes de Noël. Je sais pas, je vais aller fouiller, je vais aller chercher tout ça, je vais vous le partager. Et donc voilà, n'hésite pas à aller, donc en commentaire chercher ton tableau en cliquant directement sur le lien, hein. Faudra peut-être que tu t'inscrives à Trello, t'inquiète pas, c'est complètement gratuit, tu as juste à t'inscrire et puis tu auras peut-être accès à mon, heu, à mon tableau qui est complètement public. Aussi, je t'ai mis un deuxième lien en dessous, c'est ton calendrier de l'avent Odoo. Donc c'est vraiment quelque chose enfin j'en sais rien. Dites-moi si vous avez déjà vu ça ailleurs, mais moi j'avais envie de le faire. Je me suis dit: «Mais j'ai jamais vu ça nulle part». Bah, c'est pas grave, je vais le créer. J'avais vraiment envie de vous faire un calendrier de l'avent, que vous aurez bien sûr, vous vous inscrivez maintenant, mais il ne faut pas rêver, vous ne l'aurez pas avant le 1er décembre, c'est clair. Vous l'aurez que le 1er décembre, vous aurez la première case à ouvrir le 1er décembre dans votre boîte mail et donc je vais vraiment vous faire un calendrier de l'avent. Par exemple, là, j'ai travaillé sur toute la première semaine que je vais vous proposer. Bah, la première semaine, je l'ai fait sur la purification et la protection. Voilà, la deuxième semaine du calendrier de l'Avent, ça sera pour autre chose, etc. Et donc, vous avez une case par jour à découvrir dans ce calendrier avec, on va dire, le premier, je crois que c'était un article. Le deuxième jour, j'ai mis un audio. Le troisième, j'ai mis peut-être une vidéo ou je sais plus, un article. Enfin, je sais plus trop. Mais je me suis dit: «J'ai jamais vu ça ailleurs, ben, c'est pas grave, je vais le créer». J'avais envie de vous faire ça et donc vraiment, c'est comment on travaille en houdou dans ces sujets-là. Chaque jour, j'aborde ça et j'aborde aussi un petit peu de numérologie parce que vous savez, si vous me suivez sur Insta, vous voyez que je travaille beaucoup le houdou avec la numérologie. J'aime bien twister les 2 pour avoir un maximum, d'efficacité parce que pour moi, la numérologie est vraiment très, très, très efficace. Tout comme l'astrologie, mais moi je suis plus voilà, moi je suis dans la numérologie, donc c'est ce que je vais utiliser parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc voilà, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao ciao!